Notre mission, c'était de faire la sécurité sur la progression de la nouvelle route INO. Fait que c'est ça notre tâche présentement, c'est sécuriser les travailleurs, conduire des patrouilles aux alentours de la route pour s'assurer que les insurgés, puis que les travailleurs sont sécures, puis que les insurgés viennent pas perturber le bon déroulement de la route. La route est patrouillée aussi par des drones, par des avions, par des systèmes de caméras, on a des mâts, Fait pour toutes les fois qu'il n'y a pas de monde physiquement sur le terrain, on essaie d'avoir des avions, etc. Fait qu'on pogne beaucoup d'insurgés la nuit qui posent des bombes, mais ils se font voir, puis d'habitude, ils n'ont pas de tenir. Quand on voit vraiment qu'ils étendent un fil, qu'ils posent des bombes, ils ont tout le temps... Après 4 mois, on est rendu habitué, on sait c'est quoi des poseux de bombes. Là. Fait que là, on les voit sur la caméra. Puis le commandant, le colonel Saint-Louis, lui, il voit tout ça à partir de son QG. Il y a toutes les images, puis il prend une décision. C'est beau. Habituellement, c'est assez long quand même. Là. Ça prend de 5 à 10 minutes avant qu'on peut observer les gens pendant une demi-heure avant pour être vraiment sûr que c'est ça qu'ils font. Là. Ouais, soit qu'on désamorce la bombe ou on tue les insurgés. Il y a eu combien d'incidents de même depuis le mois de novembre? Il y en a beaucoup. Je dirais quotidiennement. Vous avez vu toute la force de combat qui est ici. 2 mitraillettes puis une motocyclette, là, ça fait pas long feu. Là. Fait que les autres, leur but, c'est de poser des bombes. Puis ils savent qu'il y a un soldat canadien tué, dans l'opinion publique, dans les médias, ça a beaucoup de répercussions. Puis ils savent que nous autres, dans une démocratie, les gens ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Puis s'il y a un soldat qui meurt, là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Puis ils jouent là-dessus. Au départ, quand on a commencé l'opération, vu qu'on était pas mal dans les champs de vigne, on envoyait tout le temps le peloton du sergent en avant, des chars, pour nettoyer tous les champs de vigne. Puis là, à un moment donné, le 18 décembre, on a vu que ça ne marchait plus. Là. Ils sont adaptés. C'est là qu'on a perdu un de nos gars. Parce qu'on avait commencé à avoir un petit pattern. Ils ont commencé à voir, ils ont commencé à anticiper notre prochain geste. Puis là, on était un peu en arrière. Puis c'est là habituellement qu'il arrive de quoi. Après ça, on s'est rajouté, on a tout regardé nos procédures, on a changé nos procédures. Puis depuis ce temps-là, je dirais qu'on change ça assez fréquemment. Là. Juste pour les mêler. Le nombre de véhicules qui se présentent sur la route à tous les jours, à comparer du jour 1 à jusqu'à maintenant, on voit une grosse différence. Et la population locale se sent en sécurité et ils savent qu'ils peuvent la prendre, la route. Juste le fait qu'elle soit dégagée, tapée, avec vous avez vu des calvettes là, toutes barricadées là, pour empêcher qu'ils mettent des bombes artisanales en dessous. Juste ça l'agnore. Quand même creuser sa carnotte, ça ne peut pas être évident. Non, mais ils sont vite sur la tête. Mais ils font ça par étapes aussi. Hein, ouais. C'est jamais. Ils peuvent prendre 3 semaines à mettre une bombe. Là. Ils vont par étapes. Ils ne sentent pas d'avion, rien. Ils vont juste creuser, ils ramassent. Ils reviennent 2 jours plus tard, il y a un autre gars qui passe, puis il fait semblant qu'il échappe quelque chose à terre, ramasse. Tu sais, après ça, il retourne dans le champ, travailler, un fermier. Là, tu passes à côté, là, puis il est en train de travailler dans ses champs de vigne. Alors, au plan de retraite? Ma retraite, c'est d'à peu près 10 ans. Mon plan, c'est d'avoir une petite vie tranquille, être à la maison, m'ouvrir un petit café dans mon village, puis avoir de quoi de tranquille. Là. À Grondines.